Jésus revient. Repentez-vous, Jésus revient. Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Oula, j'arrange un petit peu la lumière. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je sais, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas... Enfin non, ça fait pas longtemps en vrai, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps. Bref, après on va dire que je parle trop, donc je parle pas trop. En sachant qu'aujourd'hui, on va parler, mais on va parler de choses sérieuses. Donc, si t'aimes pas trop quand je parle trop, reste comme... Donc en fait, aujourd'hui, je viens tout simplement vous faire une vidéo, pas pour vous parler de perruque, pas pour vous parler de make-up, pas pour vous parler de quoi que ce soit. Je viens tout simplement vous faire cette vidéo pour vous encourager. Et en même temps, bon, je pense que je vais vous raconter un peu après en fait mon témoignage et en même temps aussi vous encourager et vous parler de Dieu. Donc moi, je vais vous raconter mon témoignage. En fait, il faut savoir que depuis toute petite, ma mère, elle me ramène dans des églises, elle va à l'église, etc. Du coup, moi, en fait, je voyais ma mère faire cela. Et du coup, bah, vu que j'étais sa plus petite, en plus, elle me trimballait partout, etc. Donc, elle m'a vraiment, en gros, c'est elle qui a mis, en fait, cette graine en moi. Depuis toute petite, elle me parlait de Dieu. Mes sœurs aussi, elles étaient dans Dieu, elles me parlaient de Dieu. Ma grande sœur me parlait de Dieu. Mais en fait, pour moi, j'avais jamais en fait vécu cette relation entre moi et Dieu. En fait, j'allais à l'église, mais j'allais à l'église parce que ma mère, elle allait à l'église. J'allais à l'église parce que mes frères et sœurs... Bref, on va voir ça après. À partir de ce moment-là, ça veut dire que bah, j'ai vu à peu près comment ça se passait, on va dire, la vie chrétienne, etc. etc. Mais j'étais pas chrétienne parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que nos parents sont chrétiens que tu es chrétienne ou que tu es chrétien. On ne naît pas chrétien. On ne naît pas chrétien ou chrétienne, on le devient. On le devient par choix. Et c'est une vie de consécration. En fait, c'est tu décides de te consacrer à Dieu. Tu décides d'abandonner ta vie d'avant pour suivre Dieu. C'est ça en fait. On ne dit pas donner sa vie à Jésus parce que c'est Jésus qui nous a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Mais venir à Dieu en fait, c'est ça. Et jusqu'à l'âge de 13 ans, du coup à 13 ans, je me suis fait baptiser. Mais en fait, quand je me suis fait baptiser, bon, en fait j'allais dans une église, mais j'allais vraiment par rapport... J'allais vraiment en fait parce que mes frères et sœurs allaient à l'église. J'allais à l'église parce que je voyais ma sœur aller à l'église, on était dans la même église. Mais j'allais pas à l'église par conviction. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis une personne, depuis toute petite, bah, Dieu me parle. Dieu me parle, mais je le connaissais pas. Je savais pas, je le connaissais pas. Dieu me parle, c'est trop bizarre en fait. Dieu me parlait, mais j'avais pas cette relation avec Dieu. Je savais que Dieu existait, je savais que Dieu était bon, je savais que voilà tout ça. Mais en fait, j'avais pas pris conscience. J'avais pas pris conscience. Il n'y avait pas eu en fait ce travail qui s'était fait dans ma conscience que pour être, on va dire, approfondi dans les choses de Dieu, pour réellement tout abandonner et laisser mes choses et suivre Dieu. Ça veut dire que j'étais un pied dedans, un pied dehors, dans le sens où je connais Dieu, je prie, etc. Je faisais pas des bêtises de ouf ou quoi que ce soit et tout, mais je vivais pas, je marchais pas dans la sanctification. Pourquoi? Parce que j'étais pas totalement consacrée, j'étais pas totalement consacrée, je faisais pas forcément des bêtises bizarres, etc. Mais par exemple, il y avait des choses que j'arrivais pas à abandonner. J'arrivais pas à abandonner peut-être les musiques du monde. J'arrivais pas. D'ailleurs, ça là, c'est dans mon témoignage, les musiques et moi. J'arrivais pas à abandonner les musiques du monde. J'arrivais pas à abandonner peut-être mal parler. J'aimais pas qu'on m'envoie. J'étais une grande boudeuse, même si parfois je le suis encore parce qu'en vrai, c'est dans mon caractère. C'est pas facile. Dieu me travaille chaque jour. Mais voilà, et à l'âge de mes 13 ans, j'ai décidé quand même de me baptiser parce que pour moi, en fait, le baptême, c'était vraiment important. Et je me suis dit, oh, il y a une session de baptême et tout, moi aussi, j'aimerais me baptiser.
changer en fait. J'ai envie qu'il se passe quelque chose parce que là, dans ma vie, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. C'est boring, il n'y a vraiment rien. Et je voulais vraiment avancer avec Dieu, en fait, apprendre à connaître cette personne qui me parlait, apprendre à connaître cette personne, parce que c'est important d'apprendre à connaître cette personne qui te parle, parce que imaginons, demain, on va dire, il y a une mauvaise personne qui vient me parler, mais on sait tous, le diable il se déguise en ange de lumière, il vient me parler, etc., etc. Comment je vais discerner la voix de Dieu et la voix des gens méchants, de l'ennemi, etc., si je ne connais pas Dieu? Je ne pourrais pas discerner. Donc du coup, j'ai décidé, c'est pas pour ça, mais j'ai vraiment décidé de suivre Dieu parce que j'étais par exemple une personne qui faisait aussi beaucoup de rêves, qui faisait aussi beaucoup de... J'avais beaucoup de visions, etc., etc. Et dans ma jeunesse, ça a vraiment pris une grosse ampleur parce que ça a touché vraiment tout. En fait, c'était trop bizarre. Ça a touché tout dans le sens où, petit témoignage dans le témoignage, j'avais une amie comme ça et tout, dont je tairai le nom parce qu'on n'est plus amis. Et je tairai aussi la classe parce que j'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie qu'on sache. Et en fait, cette amie-là, j'aimais bien traîner avec elle et tout, mais je sais pas, il y avait... Vous voyez, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez forcément le discernement. J'aimais trop cette fille, mais je faisais des rêves et tout, etc. Nanana, et puis, j'ai vu qu'en fait, finalement, bah, ça collait pas, en fait. Parce que, comment tu peux faire un rêve sur quelqu'un? Comment tu peux faire un rêve sur quelqu'un et tu dis pas à la personne, et la personne, elle sait que t'as rêvé. La personne, elle sait que t'as rêvé d'elle, genre. Après, je sais pas si on lui avait dit, enfin, franchement, je sais pas, mais j'ai vraiment oublié. Mais voilà, c'était trop mystique. Et moi, je vous dis, il s'est passé des choses dans... Et j'avais pas une amie, j'avais une camarade de classe. Un jour et tout, dans son sac et tout, elle était un peu bizarre. Elle était un peu bizarre, elle aimait bien les trucs de magie, de fées et tout. Un jour et tout, je vois dans son sac, elle a un cahier, elle a un livre bizarre. Du coup, ce livre, il m'interpelle. Je fais, oh, mais c'est quoi t'as dans ton sac? Elle veut pas montrer. Je dis, montre. Aujourd'hui, tu vas me montrer. On a dit autorité. Elle me montre et je vois c'est un livre bizarre et tout et elle commence à, je sais pas pourquoi mais elle commence à se dévoiler à moi, elle commence à me dire ouais bah nous on fait ça, à Halloween on fait ça, je vais rentrer dans les détails, mais en fait elle me disait que oui, que moi en fait je suis dans une école de fées, elle dit que c'est des sorcières gentilles. Des sorcières gentilles, on leur apprend à faire des sorts, on leur apprend à faire ça, le jour d'Halloween ils se réunissent, ils font des prières, pour moi je suis désolée, ils font des incantations, etc. Et en fait en gros c'est des fées pour protéger, ils combattent contre les sorcières méchantes et eux c'est des sorcières gentilles. Je lui ai dit stop, déjà là stop, il n'y a pas de sorcières gentilles, il n'y a pas de sorcières méchantes, c'est soit t'es sorcier, soit t'es pas sorcier, tu me racontes quoi? Moi je comprends pas, tu vois. Elle me dit ça et tout, elle commence à se dévoiler à moi, elle me dit que sa mère, elle est pas, enfin, ses parents, pardon, excusez-moi, ils sont pas dans ça, mais que son arrière-grand-mère, ses arrière-parents, ils étaient dans ça, c'est pour ça qu'elle, elle est dans ça, etc., etc. Quand on vous dit de couper les liens, quand on vous dit de couper les liens, moi je vous dis couper, il faut, vous voyez aller jusqu'à on brise là. Non, moi j'aime trop terminer ma mère. Je lui dis, ouais, vous les Congolais, vous êtes des chasseurs de démons, vous aimez trop briser, tout le temps briser. Mais parfois, il faut briser. Hein. Il faut briser, vraiment briser les liens de famille, briser les liens de nanani, briser les liens de nanana. Ça, vraiment, franchement, il faut. C'est un truc qu'il faut. À un moment, quand elle finit de me raconter tout ça, tout ce qu'elle fait et tout, elle me dit qu'elle n'est pas la seule, qu'il y a plein de gens, c'était à l'école. Il y a plein de gens dans l'école, donc il faut savoir que les enfants... c'est bien beau, mais à l'école aussi, il faut rester en prière, il faut prier parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient votre lumière, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en Christ et qui voient votre lumière. Donc,
il faut vraiment, vraiment, vraiment rester en prière, prier, etc. Elle me disait qu'il n'y avait pas que elle, qu'il y avait des autres gens, mais qui se cachent, etc., etc. À la fin, elle me dit, quand elle me dit, ouais, s'il te plaît, dis à personne, passe-moi ton petit doigt. J'ai dit, sans effet. Après, quand je racontais à ma mère, elle m'a dit, quel petit doigt? Elle a dit, donne ton petit doigt, jure-le et tout. Après, moi, j'ai pas donné. Moi, je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai dit, parce qu'elle, elle croit pas en gros, Adam. Je crois qu'elle croit en Dieu, en Jésus, mais elle croit pas en Adam, etc. Adam et Ève, qu'ils ont existé. En gros, elle croit pas à l'histoire. Et du coup, moi, en gros, je lui ai raconté, je lui ai parlé de Dieu, je lui ai dit qu'il n'y a pas de sorcière méchante, qu'il n'y a pas de sorcière gentille, que ça, c'était pas bien, que c'était de la sorcellerie. Mais toujours dans l'amour, on est d'accord, toujours dans l'amour et tout. Moi, je lui ai pas donné mon petit doigt. Moi, je suis partie. Moi, j'ai dit sans effet, au nom de Jésus, surtout à l'ancienne. Non, à ce moment-là, je priais déjà. Mais, carrément, je sais pas, hein, mais j'ai dit, personnellement, j'ai dit à personne, j'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes amis, et c'est tout. Mais là, je vous le dis, en fait, pour vous prévenir que le monde spirituel est réel. Le monde spirituel, c'est réel. Donc, si vous vous réveillez pas, en fait, si on se réveille pas spirituellement, si on dort spirituellement, mais comment on va faire? Le diable, il va nous... Non, pour vous dire que, en plus, en cette année 2023, en cette fin des temps, bientôt, on sait que Jésus revient. Il faut vraiment pas se lâcher. Il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se lâcher. Il faut toujours continuer, persévérer dans les choses de Dieu. Parce que je crois que le diable commence déjà commence déjà à faire son travail. En fait, il n'a pas le temps. Il commence déjà à faire son travail, etc., etc. Il essaye de faire du mal aux gens. Il essaye de faire perdre la foi aux gens. Mais nous, en fait, notre mission, c'est d'évangéliser. Dieu, il nous a mis sur cette terre, pas pour qu'on reste comme ça à visionner, ou comme j'avais regardé dans une prédication, pas pour qu'on reste comme ça, on fait un club de chrétiens. Non! Pourquoi on va faire un club de chrétiens? Nous, on a trouvé Christ dans nos vies. Alors pourquoi on est toujours là? On est égocentrique, on est concentré sur nous. On est toujours là. Seigneur, moi je veux ça. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, touche ma vie. Seigneur, nanana. Alors que toi, tu connais Christ. Toi, Dieu t'a sauvé. Alors pourquoi tes prières, elles sont toujours concentrées sur toi, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux que Dieu te donne, mais tu ne pries jamais pour... jamais. On ne prie jamais. Souvent, on ne prie jamais pour les autres. On est plus concentré sur nous que sur les autres, alors qu'il y a des âmes dehors. Bientôt, c'est la fin. Pourquoi on ne va pas évangéliser dehors? Pourquoi on ne va pas évangéliser nous, les chrétiens, faut se dire la vérité, on aime trop voir grand. Ouais, plus tard, quand Dieu, il va me positionner, moi, je vais aller évangéliser dans toutes les nations, de faire des prodiges, guérir les malades. Mais commence déjà chez toi, commence déjà dans ta maison, commence déjà dans tes amis, commence déjà dans ta famille. C'est maintenant, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Dieu, il a dit, c'est pas demain, c'est maintenant. Allons et faites de toutes les nations des disciples. Ça commence déjà dans ton pays. Commence à évangéliser la France, que ce soit sur les réseaux, que ce soit tes amis. N'aie pas peur, parce que le diable, il n'a pas peur. Quand il va détruire la vie des gens, lui, il n'a pas peur. Donc toi aussi, Dieu, excuse-moi, t'a donné une autorité. Donc tu peux le faire. Tu peux aller évangéliser des personnes. Tu peux utiliser... Je me parle à moi en même temps parce que je suis en train de me rendre consciente que je peux utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour bénir les autres. Parce qu'avant tout, Dieu, il nous a donné des dons et des talents. Il nous a même... on va dire, Dieu, il nous a donné des dons et des talents. Il nous a donné quelque chose, mais c'est pas pour nous, en fait. Même quand Dieu te donne l'onction, c'est pas pour nous. C'est pas pour dire, ouais, moi, j'ai l'onction, moi, j'ai l'onction. Non, c'est pour les autres là-bas. C'est pour les autres. C'est pour sauver les autres. Toi, tu as été sauvé. Donc, va parler de ta foi. Va parler de ta foi. Et n'aie pas peur. N'aie pas peur et restons concentrés, surtout l'église, s'il vous plaît. Je voulais vraiment dire ça. Je ne sais pas pourquoi
je pars de ce sens alors que je devais vraiment raconter mon témoignage. Mais les chrétiens, l'Église, restons solides, s'il vous plaît. Restons attachés. Restons attachés parce que ce qui va arriver, je vous dis la vérité, il va arriver plein de bouleversements. Il va arriver plein de choses. Il va arriver plein de choses. Hein. Mais restons attachés à Dieu. Parce que parfois, je peux voir que on est tous, en fait, il faut se dire qu'on est tous le corps du Christ. Nous, l'Église, on est le corps du Christ. C'est pas parce que elle est prise à telle église, l'autre est pris à telle église, qu'on est en compétition. On n'est pas en compétition, on est des frères et sœurs, on est unis. Donc arrêtez les compétitions de pasteurs, arrêtez lui, il a plus donc que lui, comme j'avais regardé une prédication sur ça et tout. Mais restons unis, parce que l'unité et l'amour, c'est ça qui va nous faire en fait, c'est ça qui va nous faire résister en fait. Parce que si on n'est pas unis, si on est, on va dire, nous-mêmes, entre nous, on n'est pas unis, on est là, on parle sur nous, on est là, on est bizarre. En fait, c'est juste le témoignage que tu rends. C'est quel témoignage que tu rends? C'est quel témoignage que nous rendons? C'est quel témoignage que nous rendons? Parce qu'il faut savoir que toi, chrétien, des gens t'observent. Les gens t'observent et les païens t'observent. Les non-croyants t'observent. Tout le monde t'observe. Les gens, ils t'observent pour que dès que tu fasses une faute, on est là, regardez. Regardez. Après, on est des hommes, on fait des fautes. Mais pour dire que ta vie, en fait, soit un témoignage qui plaît à Dieu, que ta vie, en fait, que au travers ta vie, comme on dit, que ta vie soit une adoration. Qu'en fait, qu'on peut voir que non, cette personne-là, c'est Dieu qui a pris. Cette personne-là, elle est sérieuse. Donc, voilà. J'ai beaucoup parlé. J'ai même pas raconté mon témoignage, mais mon témoignage, en gros, je me suis baptisée, j'ai donné ma vie à Christ. Non, on m'a dit que c'est Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et au moment du Covid, on a été tous bloqués. Enfin, on était tous confinés, on était chez nous. D'ailleurs, c'était trop bien, il n'y avait pas école. Et, en fait, c'est là où je me sentais déjà pas bien avant. J'étais déjà pas bien avant. Mais je me suis encore plus, en fait, quand du coup j'étais enfermée, en fait, tout ça, c'est ressorti. Tout ça, c'est vraiment ressorti. Et j'étais seule. Je me sentais seule. Pourtant, il y avait des gens chez moi, il y avait mes parents, il y avait ma mère, il y avait mes frères et sœurs. Je savais que, en plus, on était dans une période de jeûne, mais je me sentais seule. J'étais seule. Et j'entendais le Saint-Esprit me parler, me consoler. Il était toujours... En fait, moi, j'aime trop le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que même dans mes moments où c'est comme ça, Dieu, il est toujours là. Je vais toujours attendre la voix de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que je bénis, c'est bizarre peut-être que je vais dire, mais je bénis Dieu d'être passé par là, parce que je crois que si je ne serais pas passé par là, j'aurais pas eu cette réelle intimité avec Dieu, j'aurais pas en fait essayé d'apprendre encore plus à connaître Dieu. Donc, par rapport à cette dépression, je me sentais hyper seule. J'étais seule et vous connaissez les familles africaines, souvent, on a un peu peur de parler. La dépression, c'est un peu tabou et tout, chez les Noirs, tout ça. Personnellement, moi et tout, pour moi et tout, la dépression, c'était pas pour nous, les choses comme ça et tout. Du coup, je voulais pas en parler et je sais qu'en fait, il y a des personnes qui sont en train de passer dans le même chemin que je suis passée pour te dire... Il faut que tu en parles. Même si c'est tabou, il faut que tu en parles parce qu'une fois que tu en auras parlé, même à quelqu'un, en fait, il y aura une libération. Parce que j'étais dans cette dépression où, en fait, je voyais plus rien, je voulais plus rien. Et en fait, l'ennemi, il jouait avec mes pensées. Il mettait des mauvaises pensées sur ce que j'aimais le plus. Et en fait, ce que j'aimais le plus, c'était Dieu. J'aimais vraiment Dieu. Je pouvais pas croire que... Je voulais pas, en fait, que Dieu puisse m'abandonner. Et en fait, je me sentais loin de Dieu dans le sens où l'ennemi mettait tellement des mauvaises pensées. Il jouait avec mes pensées. Il jouait avec mes pensées. Et en fait,
le Saint-Esprit, c'est comme s'il me disait, mais non, c'est pas tes pensées. Je savais que c'était pas mes pensées, mais en fait, l'ennemi voulait me faire croire que c'était mes pensées. Et moi, en fait, je suis tombée dans le piège parce que j'ai pensé, en fait, que du coup, bah, c'était mes pensées. Trop de pensées. Du coup, bah, j'étais dans cette dépression. L'ennemi jouait avec mes pensées. Et j'arrivais pas, je priais pas, j'arrivais pas à lire ma parole, on était en jeûne. Et en fait, je voyais ma famille prier, moi aussi je priais, mais j'étais pas bien. J'étais mal, il y avait un vide en moi. Mais quand je vous dis, il y avait un vide en moi, c'était pendant le confinement, il y avait un vide en moi, j'ai jamais ressenti ça. C'est comme si, en fait, il y avait rien, il y avait plus rien. Et du coup, en fait, quand tu te sens comme ça, en fait, pour moi, je me suis dit, non, mais ça sert à rien. De toute manière, avoir des pensées comme ça, c'est un truc de ouf. Je sais pas comment Dieu il fait. Enfin, franchement, en fait, je me disais carrément que Dieu, il m'avait rejeté. Que, en fait, pour Dieu, j'étais la peste. Ou que Dieu, il m'avait rejeté. Que, il avait détourné son regard de moi. Que, pour lui, j'étais tellement impure. En fait, je me sentais tellement impure par les pensées que j'avais que je me suis dit, mais comment Dieu, il peut en fait encore m'aimer après ça en fait. Comment Dieu tu peux encore m'aimer après ça? Comment Dieu tu peux encore m'aimer après avoir eu des mauvaises pensées comme ça? En plus sur toi Dieu. Donc c'était un truc de fou malade pour moi. C'était un truc, je ne pouvais pas. Pour moi, Dieu, il s'était détourné de moi, etc. C'était un moment de détresse, un moment où j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et j'essayais de chercher la face de Dieu, mais vous voyez, quand vous essayez de chercher la face de Dieu, mais que dans votre cœur, dans votre tête, vous vous dites que mais Dieu, il m'a abandonné. Et bah, par exemple, les versets que tu entends, je suis avec toi, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Tu te dis, mais Seigneur, moi je suis une exception. Moi, ok, les autres, mais moi, ce que je fais là, c'est trop grave. C'est trop grave, tu peux pas encore m'aimer après ce que j'ai fait. On se pose toujours cette question, Seigneur, tu peux pas m'aimer après ce que j'ai fait, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Pourquoi tu m'aimes encore, en fait? Je disais, Seigneur, pourquoi tu m'aimes encore? En fait, je me suis dit, Dieu, il m'aime pas. Personne ne me comprend, je pouvais pas en parler parce que personne pourrait me comprendre. Et j'étais fermée, j'étais pas bien. Et du coup, je me suis dit, franchement, Seigneur, en fait, à chaque fois que je me réveillais le matin, j'étais énervée parce que je me disais, Seigneur, pourquoi tu me laisses encore vivre dans ce monde? Pourquoi tu me laisses encore vivre dans ce monde? Pourquoi tu m'ôtes pas le souffle de vie? En fait, j'étais arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, Seigneur, ôte-moi le souffle de vie, enlève en moi ton souffle. Je ne veux plus vivre. Je veux plus vivre, c'est trop dur. Je veux plus vivre, je veux plus rester ici. Je veux plus. Seigneur, je veux plus. J'étais arrivée à un moment où Dieu, en fait, j'étais vraiment mal. J'étais mal. Et quand j'ai décidé d'en parler, j'en ai parlé et on était à un moment de prière et excusez-moi. On était à un moment de prière, j'étais avec ma famille et je me rappelle comme si c'était hier. Et ben, on se disait ce qu'on avait reçu. Et à ce moment-là, j'arrivais plus. Je me suis dit, tu sais quoi, Seigneur, j'ai peur de faire une bêtise, donc je vais en parler. J'ai peur de faire une bêtise, donc je vais en parler. Parce que si j'en parle pas, je pense que ce sera la semaine de trop. Et je serai plus de ce monde. Je serai plus de ce monde parce que c'est trop. Du coup, j'ai décidé d'en parler. Et une fois que j'en ai parlé, en fait, je me souviens, comme j'ai dit, comme si c'était hier, ben en fait, j'ai dit, oui, ben moi, en fait, j'ai l'impression que je sers à rien. Je disais ça, en fait, que j'ai l'impression que je sers à rien. J'ai une vie, mais j'ai pas de vie. Je disais des choses comme ça. Je sais que j'ai pas de vie et tout, mais en fait, je disais des choses comme ça. Et après, on me disait, non, arrête de dire que t'as pas de vie et tout. Et en fait, après un moment, en fait, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. C'est comme si, bah, en fait, je voulais pas le dire, mais c'est comme si
en fait, j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer tous les larmes de mon corps. Et j'ai dit, oui, je vais y passer. Je vais y passer. Je lui ai dit, oui, si ça continue, je ne sais pas pourquoi je vis, je ne sais pas, Seigneur, pourquoi il me donne encore le souffle de vie. Donc, je vais faire une bêtise. J'étais en train de pleurer, toutes les larmes de mon corps. Et ce qui m'a fait le plus mal, parce qu'en fait, j'étais là, je disais, oui, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, que Dieu n'est plus avec moi, etc., etc. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que on m'a pas prise. Il y a certaines personnes qui m'ont prise en mode oui, ça va aller, etc. Surtout ma soeur, que Dieu te bénisse, elle était vraiment là pour moi. Elle me disait oui, ça va aller, et tout. Mais d'autres personnes étaient là, oui, non, mais non, étaient un peu plus sévères avec moi. Donc, ça m'a vraiment blessée, ça m'a frustrée, ça m'a offensée. Et en fait, le fait d'avoir dit ça devant ma mère et voir ma mère, en fait, comme ça, elle priait, mais je ne sais pas ce que ça lui a fait dans son cœur, parce que j'imagine la douleur d'une mère quand un enfant, en fait, te dit « Maman, je veux plus vivre. Maman, j'ai envie de me suicider. » J'ai même pas envie de savoir ce que ça fait. Par exemple, moi qui veux absolument des enfants, demain, ma fille, elle vient me voir et elle me dit « Maman, je veux plus vivre, je veux plus rester dans ce monde parce que c'est trop pour moi, etc., mais je sais pas comment tu dois te sentir. » Et aujourd'hui, je décide d'en parler pour en fait briser ce tabou, de parler. Peut-être que moi, je pense que aussi, parfois, ça arrive que les parents, ils n'ont pas forcément ce dialogue tout le temps, etc., avec ses enfants, etc., nanani, nanana. Ça veut dire que ça peut arriver. Moi, ça n'a pas été forcément mon cas parce que je parle beaucoup avec ma mère, etc., nanani, nanana. Mais parfois, ça peut être ça. Et en fait, quand j'en ai parlé, du coup, après, j'ai eu un suivi auprès de la copine à ma soeur, que Dieu la bénisse. J'ai eu un suivi parce que c'est plus facile d'en parler à une personne du dehors que quelqu'un de sa famille. Et on a commencé à prier, j'ai commencé à parler, on a commencé à méditer. Et en fait, c'est quand j'en ai parlé et que j'ai eu un suivi que je voyais le bout du tunnel, en fait. Mais avant ça, je n'ai pas vu le bout du tunnel, je voyais plus rien, c'était tout noir. Comme si on m'avait mis un voile dans mes yeux. Et c'est quand j'ai commencé à en parler que j'ai commencé à voir le bout du tunnel, parce que en fait, on me donnait des conseils, on m'épaulait. Et en fait, c'est comme si en fait, Dieu aussi me disait « Mais Keren, je t'ai pas oublié depuis le début. » Et quand je suis sortie de cette expression, je me suis dit « Mais Keren, depuis le début, Dieu est là avec toi, t'entends Dieu te parler clairement chaque jour, chaque minute, chaque heure. » Donc voilà, donc en fait, je viens vraiment te dire que Dieu ne t'a pas oublié, c'est faux. Si tu penses que Dieu t'a oublié, c'est vraiment, vraiment faux. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu t'aime encore, Dieu t'aime encore. C'est une vérité, reviens à lui. Passe du temps dans sa présence, et surtout, un conseil que je peux te donner, ne reste pas seul. Ne reste pas seul et parle. Je sais que ça peut être dur, c'est trop facile parce que moi, quand on dit parle, je dis mais en fait, t'es pas dedans en fait, donc tu peux pas savoir ça fait quoi d'en parler, c'est vraiment lourd, etc. Mais franchement, en parler, c'est une libération. La première délivrance, en fait, pour moi, la première délivrance de la dépression, c'est en parler. C'est vraiment, vraiment, vraiment en parler, afin que tu puisses, que nous puissions en fait, afin que tu puisses être, libéré. Afin que tu puisses être libéré, il faut que tu en parles et sache que Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe le péché que tu as pu faire, il n'y a pas de péché plus grand que l'autre. Dieu t'aime. Réponds-toi si tu t'en veux vraiment de ce que tu as fait. Dieu, en fait, il pardonne. Dieu, il pardonne. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Dieu, il t'aime de tout son cœur. Dieu même est amour. Il est venu pour les gens. Il est venu pas pour les gens parfaits, en fait. Dieu, il n'est pas venu pour les gens parfaits. Il n'est pas allé à la croix pour des gens parfaits. Il est allé à la croix pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour l'ami qui est là-bas. Même s'il a fait tel péché, Dieu ne regarde pas à ça. Dieu ne regarde... Dieu t'aime. Je sais même pas comment dire, en fait, pour dire que
Dieu t'aime et c'est sincère et il veut que tu reviennes à lui, il veut que tu aies encore cette relation avec lui, il veut te fortifier, il veut te consoler, le Saint-Esprit veut te consoler. Alors ouvre-lui ton cœur, parle-en autour de toi et je crois et je suis sûre que s'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi, que Dieu te guérira. Même toi qui n'es pas forcément... chrétienne, même toi qui n'es pas forcément croyante, je veux te dire ce message que même si tu passes par cette dépression, parle-en déjà, c'est la meilleure solution. Et je crois, c'est même pas je crois, c'est sûr que Dieu peut t'aider en fait. Dieu peut t'aider et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je t'aime, viens à lui, essaye de le chercher, viens à lui. Dieu est pour tout le monde, il est pas que, il est Dieu est pour tout le monde et Dieu aime tout le monde. Dieu t'attend dans sa présence et le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, c'est de tout abandonner pour choisir Christ. C'est vraiment de tout abandonner pour choisir Dieu. J'ai pu, on va dire, en fait, dans le monde, tu peux trouver des choses et qui peuvent te combler ce vide qui est en toi, mais tu ne seras jamais satisfaite. Je sais qu'au fond de toi, tu ressens, tu t'essayes de te combler peut-être par l'amour des hommes, peut-être par l'amour des femmes, peut-être par l'argent, peut-être par le boulot, peut-être par ci, peut-être par ça, mais je sais dans ton cœur que tu n'es pas encore consolé parce qu'il manque quelque chose, il manque l'amour de Dieu, il manque Dieu en fait dans ta vie. Il manque Dieu dans ta vie, invite-le dans ta vie et tu verras, ta vie va changer. Dieu va te transformer, Dieu va te forger. Certes, même en tant que chrétienne, je passe par des moments difficiles, mais en fait, je ne suis pas seule. Parce que personne n'a dit que ça allait être facile, mais je ne suis pas seule, je suis avec Dieu et je sais que dans tous les cas, en fait, j'ai la victoire. Donc voilà, je voulais vraiment vous exhorter dans ce sens et vraiment que Dieu puisse vous toucher, que Dieu puisse faire encore beaucoup dans votre vie, que vous puissiez, je ne sais pas si ça se dit, expérimenter Dieu dans vos vies. Et voilà, c'est vraiment la meilleure chose. Expérimenter le Saint-Esprit dans vos vies, encore plus, même toi qui est déjà dans la foi, persévère encore. Il n'y a personne qui arrive au summum. Monte encore, cherche Dieu et Dieu se révélera à toi. Parce qu'il y a même des gens qui peuvent te dire, comment ça, toi, t'es chrétienne et tu peux être dans une dépression, comment ça Bref, passons. Donc, parce que dans la vie, il peut se passer des choses et nous sommes des hommes, mais par la grâce de Dieu, nous sommes fortifiés et voilà. Donc, en gros, j'ai plus beaucoup de place. Donc, on va terminer ici. Vraiment, soyez bénis, soyez renouvelés, soyez toutes choses. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez expérimenter les miracles de Dieu dans vos vies. Et voilà, que Dieu vous bénisse.